pour le programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu. Surtout pour cette opportunité que vous venez de nous offrir pour que nos enfants puissent quand même voir. Et ensuite, c'est une commune historique, raison pour laquelle les autorités du complexe scolaire Les Messagères ont fait leur devoir de venir vous voir. Sans plus tarder, nous allons décliner les programmes de ces jours. Ce matin, premièrement, il y aura la prière. Deuxièmement, congolais, notre hymne national. Il y aura animation et les modérateurs va donner son mot, c'est-à-dire les directeurs administratifs et promoteurs du complexe scolaire Les Messagères. 5, récital de 2 poèmes, La mort à l'Est, les drapeaux nationaux. Et 6, là, il y aura les questions que les enfants vont poser à son Excellence pour qu'il puisse leur donner des éclaircissements sur certaines questions de leur pour leur commune. Et enfin, ça serait le mot de son Excellence, Monsieur le bourgmestre. Voilà, sans plus tarder, Excellence, je passe la parole à celle qui était programmée pour la prière. Voilà. Merci Seigneur Dieu. Nous voici devant toi pour te louer et t'adorer. Je renonce aux esprits de dérangement, aux esprits d'envoûtement, aux esprits de maladie. Sois avec nous et du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, Excellence. C'est ça la prière d'ouverture. Nous nous mettons toujours Dieu au centre, car c'est une école à vocation chrétienne. Merci. Deuxièmement, debout congolais. Merci. Nous sommes des patriotes. Maintenant, nous allons passer à l'animation. Madame. Tingini, tingini, ting. J'ai rien entendu. Tingini, tingini, ting. Tingini, ting. Oh, mon école. Oh,
président. Oh, le quatrième président. Le quatrième président. Oh, le cinquième président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vas-y, béton. Vas-y, béton. Vas-y, béton. Vas-y, béton. Quatrième point, les mots du directeur administratif. Comme je l'ai bien si dit, avant que je puisse prendre la parole, nous sommes vraiment honorés, Excellence, Monsieur le Bourgmestre, pour recevoir. Je pense qu'à votre accession, lorsque les ordonnances présidentielles ont été lues à la télévision nationale, nous étions très heureux et surtout que de voir un natif qui a pris les commandes de notre commune et surtout que nous sommes votre voisin à la sortie tout comme à l'entrée pour venir dans votre bureau, vous nous voyez d'ailleurs et c'est pourquoi nous avons voulu venir en même temps pour vous remercier pour votre accession à ces postes de bourgmestre et deuxièmement pour vous dire aussi merci à son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui avait dans son pouvoir discrétionnaire mettre votre nom pour piloter, pour conduire à la destinée de notre commune historique de Kassavo. Je ne serai pas long, parce que vu vos charges, nous vous disons merci du fond de notre cœur. Surtout, vous nous avez accepté avec un temps record dans notre correspondance et nous avons compris qu'ici, il n'y a pas de barrière. Vous êtes là vraiment un père de famille. Quand un enfant vient frapper à la porte, même à minuit, vous êtes prêt pour le servir et servir notre drapeau. J'ai dit. Merci. Merci. Passer au récital de deux poèmes. La mort à l'Est, qui était programmé. Je me nomme Mampouya Kalakoutini, élève de la 6e année au complexe scolaire de Messager, encadré par M. Robert. Excellence, Monsieur le Bourgmestre, j'ai un poème à vous déclarer. Poème, la mort à l'est de la RDC. Oh la mort, pourquoi as-tu choisi l'est de notre pays? Nous savons tous que la mort est naturelle, mais pas de la manière qu'elle est affichée à nos frères et sœurs. Les femmes sont violées, plus grave encore, les enfants, les femmes enceintes, les femmes sont mutilées, poignardées, tuées à coups de machette et de fusil, comme si c'était dans un abattoir. Pourquoi? Oh la mort, n'as-tu pas pitié de nos frères et sœurs de l'Est? M23, ADR, la RDC n'est pas votre pays, mais c'est le nôtre. Quelles que soient les complicités des pays qui nous entourent, aucune partie de notre pays ne sera retranchée, quel que soit le prix. Merci beaucoup, merci. Ça, c'est très bon. Maintenant, les drapeaux nationaux. Ah, poème encore. Ok, Sabumba. Venez. Oh, ma commune de Kassavoubou, elle a 7 quartiers qui sont les quartiers Onel, Asosa, Katanga, l'ancien combattant, Salongo, Lubumbashi et Lodja. La commune de Kassavoubou est dirigée par M. le bourgmestre Massombo Paul. Que Dieu bénisse notre bourgmestre, je vous remercie. Les drapeaux. Kota Iyoto, l'élève de la 4e année chez M. Ndinga Sarkozy. Excellence, Monsieur le bourgmestre, je vais parler sous les drapeaux.
Les drapeaux. Les drapeaux étaient symboles des pays. Notre drapeau s'appelle tricolore, qui signifie trois couleurs. La couleur bleue, la couleur jaune et la couleur rouge. La couleur bleue symbolise la paix de notre pays. La couleur jaune symbolise les richesses de notre pays. La couleur rouge symbolise le sang de nos martyrs de l'indépendance. Et l'étoile jaune symbolise l'unité nationale. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au jeu des questions. Les élèves ont dit non, nous allons voir notre papa pour qu'il puisse quand même nous donner certains éclaircissements dont eux ignorent. Surtout, comme je le dis toujours, que c'est une commune historique. Nous avons préparé 10 questions. J'invite l'élève Mo, la maternelle c'est où? Tambumba Epi, monsieur le bourgmestre, que pensez-vous pour notre école Les Messagères? On acclame. Ou soit on fait comme son excellence avec le président de la France, on a fait les jeux de ping-pong, on pose, on répond, ou bien on enregistre les questions, ou soit avec ces jeux de ping-pong. À vous. Ah. Monsieur le bourgmestre, en tant que fils d'Antoine Félix Tshisekedi, il veut le ping-pong. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Je peux répéter la question. L'élève vient de poser la question de savoir, Monsieur le bourgmestre, en tant que père de famille, que pensez-vous de leur école qui est le complexe scolaire Le Messager? Merci pour la question. C'est Sambumba. Sambumba, en tout cas, d'abord, mes félicitations. Je crois que vous êtes brillante aussi à l'école parce que vous avez montré le courage que vous avez. Alors, par rapport à votre école, j'aimerais d'abord vous féliciter une fois de plus parce que vous êtes la première école à venir me visiter. Alors, qu'est-ce que je pense de votre école? Je pense que votre école est en train d'exercer une mission qui est noble, l'éducation de vos enfants. Je voudrais d'abord l'encourager à continuer à bien le faire et surtout que l'avenir de notre pays dépend de l'éducation de nos enfants. Vous avez vu que le président de la République, dès son accession au pouvoir, il a matérialisé ce qui était dans notre Constitution, la gratuité de l'enseignement. Ça veut dire que c'est une question qui lui préoccupe à un point. Alors, vous qui exercez ces métiers-là, je voudrais vous encourager et puis vous demander de bien le faire. Il y a une chanson, je me rappelle aujourd'hui, sur l'enseignement. Je ne sais pas si les enfants en connaissent, mais c'est un métier qui est très noble parce que nous aussi, tels que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à cette éducation que nous avons reçue. Donc, j'aimerais vous féliciter en tant que promoteur et en même temps vous encourager pour ce noble métier. Et je pense que tout ce que nous pouvons faire, ça passe par l'éducation et l'éducation est très très importante. Donc je vous encourage fermement à bien faire votre travail. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Deuxième question, j'invite l'élève Eyenga. Quelle est l'ancienne appellation de notre commune? L'ancienne appellation de notre commune, c'est Dendal. Est-ce qu'on peut acclamer? Tia Bengal, Anne-Marie. Excellence, monsieur le bourgmestre, qui fut le premier bourgmestre de notre commune?
Merci. Je pense que les enfants, n'ayez pas peur hein, quand vous avancez devant le bourgmestre. Le bourgmestre est très gentil, donc gardez votre souffle. Le premier bourgmestre de notre commune, c'est M. Joseph Kassavou. C'est lui aussi le premier président de notre pays. Retenez ça très bien. On acclame. J'invite au Kaoli de 5e. Cela, c'est le bourgmestre. Y a-t-il des souvenirs du premier bourgmestre de notre commune et où sont conservés? Il y a des souvenirs encore du premier bourgmestre. Alors, déjà, si vous regardez derrière là, vous voyez, il y a la bâche où on a écrit 2 journées de portes ouvertes. Tout ça, c'est pour le rappel historique de notre commune. Au mois de mars, nous avons eu à organiser 2 journées de portes ouvertes où nous avons permis aux gens de connaître un tout petit peu ce qu'est la commune de Kassavou. Alors, à présent, nous avons la table fait président Kassavou. La table, oui, table de bureau avec laquelle il travaille. Non seulement la table, mais il y a aussi son tampon, il y a aussi les fiches de l'état civil où étaient enregistrés les actes de mariage. Et ça se trouve à la bibliothèque. C'est bien conservé. D'ailleurs, pour votre information, nous avons un projet où on va ériger là-bas une salle d'exposition pour permettre même au public et surtout aux écoles, aux enfants, parce que c'est très important, il s'agit de notre histoire, de venir là-bas pour puiser les informations nécessaires par rapport à notre pays. Voilà, l'élève Longo. Longo Paka, élève de la 4e année primaire chez M. Ndinga Sarkozy. L'excellence, monsieur le bourgmestre, j'ai une question à vous poser. Vous avez succédé quel bourgmestre et vous êtes le 40e? C'est une très bonne question. Alors, j'ai succédé à Madame Mbouyi Meta Bébé et moi je suis le 22e bourgmestre de la commune de Kassavou. Merci. Il faut bien noter, hein? Notre bourgmestre a succédé à Madame Mbouyi Meta Bébé, mais lui est le 22e bourgmestre de notre commune historique. Je suis en 3e année primaire. Excellence, monsieur le bourgmestre, j'ai une question à vous poser. Depuis que vous êtes en tête de notre commune, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Que vous rencontrez jour pour jour. Merci. Merci pour cette question. Je pense que depuis que nous sommes à la commune de Kassavou, à la tête de la commune de Kassavou, les difficultés sont énormes, mais nous essayons un peu de résoudre par rapport à tous ces problèmes. Alors, les problèmes que nous connaissons au niveau de notre commune, il y a d'abord l'insalubrité, parce que depuis un certain temps, notre commune est devenue quand même sale. C'est un grand problème que nous rencontrons. Et pour cela, il faut sensibiliser, non seulement sensibiliser, mais il faut aussi avoir des moyens et surtout l'implication de tout le monde. Parce que si chacun de nous prend bien soin de là où il est, dans sa parcelle, sa devanture, et même sur les places publiques, je pense qu'on pourra résoudre ces problèmes. Alors, à part ces problèmes de salubrité, nous avons aussi un problème en termes de finances, de la canalisation des recettes. Il y a beaucoup de recettes qui nous échappent jusqu'à présent parce que, il faut le dire, notre administration elle n'est pas encore numérique ou informatisée, si on peut le dire. Donc, ce sont là les quelques difficultés majeures, mais aussi, il y a un problème de changement de mentalité qui englobe beaucoup de choses. Beaucoup de gens pensent que les problèmes qui sont dans la commune, ça ne concerne que le bourgmestre. C'est vrai, le bourgmestre, c'est le responsable, mais c'est un problème qui nous concerne tous. Alors tous, nous devons nous impliquer. Nous, étant que dépositaires de pouvoir public,
nous avons notre rôle à jouer, mais il y a aussi le rôle de la population par rapport à tout ce que nous avançons ou tout ce que nous sommes en train de dire. Donc les problèmes, il y en a nombreux. Je ne saurais pas les étaler tous ici. J'ai simplement relevé ceux qui sont majeurs par rapport déjà au changement ou au développement de notre commune. Lokana Kuzingila, élève de la 3e année primaire. Excellence, monsieur le bourgmestre, ma question est celle-ci. Quelle est la superficie de notre commune et quelles sont les communes frontalières? 5,05 km². Alors, Maman Mouilou, Elle est peut venir. Bon, moi aussi, je vais faire un petit exercice avec toi. Tel que nous sommes ici, le nord, c'est où? Montrez le bourgmestre, c'est le nord. Ok, merci beaucoup. Alors, notre commune a comme commune frontalière, nous avons la commune de Lingwala, nous avons la commune de Kalamou, nous avons aussi la commune de Ngirigiri, et puis Lingwala, Ngirigiri, Kalamou, et puis Bandalou. Voilà les communes frontalières de notre commune historique de Kasavubu. Merci. Merci beaucoup. Outanda. Commune de Kasavubu fut créée en quelle année et contient combien de quartiers? Bravo. Elle veut savoir si la commune de Kasavubu a été créée en quelle année et quels sont les quartiers qui constituent notre commune historique. Donc, la commune historique de Kasavubu a été créée un certain 25 mars 1957. 25 mars 1957. Il contient 7 quartiers. Commencer par Onel parce que c'est là où se situe la maison communale. Nous avons le quartier Asosa. Nous avons aussi le quartier Lubumbashi. Nous avons le quartier des anciens combattants. Nous avons le quartier Katanga. Nous avons le quartier Salongo. Et nous avons le quartier Lodja. Est-ce qu'on peut acclamer? Ces quartiers sont là. Abigail, élève de la 4e année primaire chez M. Ndinga Sarkozy. Excellence, monsieur le bourgmestre, ma question est celle-ci. Quelle est votre vision ou programme de l'éducation et surtout de notre jeunesse quand vous êtes jeune? Je vous remercie. Une très bonne question. À la tête de la commune, comme nous disons toujours, un chef doit venir avec un programme. Un programme, une vision. Maintenant, monsieur le bourgmestre, les enfants, ils ont dit que vous êtes de leur génération jeune. Quel est votre programme, vision, si pas pour cette année, l'année qui va commencer, 2023-2024, en matière de l'éducation? Car c'est les piliers de développement. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour la question. C'est l'élève Abigail Ngonda. Élève Abigail Ngonda. En tout cas, c'est une question très pertinente. Alors, il y a aussi les amis à côté. J'espère qu'ils ne vont pas nous perturber. Alors, la commune historique de Kasavubu, avec tout ce qu'elle présente comme problème, par rapport à notre vision, nous voulons une vision d'abord d'une gestion qu'on veut participative et puis associative. Alors, les problèmes de Kasavubu, comme je venais de les décrire si tôt, nous avons les problèmes de salubrité. Pour cela, nous avons créé ce qu'on appelle brigade spéciale d'assainissement pour nous permettre de résoudre ce problème. Mais il faut aussi signaler que pour que ce programme-là soit mis en place, et très bien mis en place, il faut l'implication de tout le monde. Raison pour laquelle nous allons d'abord par
la sensibilisation, mais aussi il faut qu'il y ait des moyens conséquents par rapport à ces problèmes-là. Alors, non seulement ça, nous avons dit aussi que c'est une commune historique, il faut aussi replacer la commune là où elle doit être, parce que c'est une commune historique, elle doit être une commune miroir. Nous n'allons pas travailler seulement sur la salubrité, mais on a aussi des projets sur le plan culturel, par exemple. Nous avons des contacts que nous sommes en train de nouer avec les partenaires extérieurs pour nous permettre de placer la commune là où elle doit être. Alors, en matière d'infrastructure, nous devons aussi ériger des toilettes publiques parce que à la commune, beaucoup de gens sont en train d'uriner n'importe comment et à part la construction des toilettes publiques, surtout pour le jeune, nous devons passer par des formations par rapport aussi à l'entrepreneuriat. Par rapport à cela aussi, nous avons entrepris déjà des contacts pour nous permettre d'aider les jeunes parce qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le phénomène Kuluna. On veut en sorte faire en sorte qu'il y ait une réintégration sociale de toutes ces personnes que nous connaissons parce que nous avons vécu avec eux. La plupart sont vraiment, ce que je peux dire, comme contemporains, donc ils ont aussi besoin de leur avenir. Alors voilà un peu ce qu'on pense surtout pour les jeunes et surtout qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Nous voulons aussi de manière peut-être progressive essayer un peu de numériser notre commune. Nous avons déjà un site web de la commune qui bientôt va être maintenant ouvert au grand public parce que ça va permettre à tous d'avoir accès aux services même de la commune, même à distance. Et à part cela, nous avons aussi un projet par rapport à la réflexion de la bibliothèque parce que c'est important que nos enfants puissent lire et puis se cultiver de temps en temps. Donc nous avons dit ici que l'éducation est très importante. L'éducation passe aussi par la lecture. Merci. Vous avez compris que M. le bourgmestre a une grande vision. Son Excellence va remettre les dépliants de manière symbolique. Demain. On prend avec le temps. Merci. Nous allons. Pourquoi derrière avant? Pourquoi pas devant les statues de notre. De l'autre.